Alors, on va faire un peu le point sur vos commentaires concernant Hamilton. Certains, vous allez très 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 loin. Bon, d'autres sont plus mesurés, on va dire, hein. Voilà, il va falloir qu'il se bouge. Ferrari sera intéressé par Verstappen et prêt à se séparer de Lewis. Oui, j'ai entendu ça, mais honnêtement, est-ce que vous voyez vraiment Verstappen chez Ferrari? Moi, non, pas trop. Je pense qu'il serait pas compatible avec la marque, l'image de marque de Ferrari, mais bon, on verra, peut-être pas, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Alors lui, Lionel, là. Regardez cette raclure de raciste. Arrête de retourner ta veste. Hamilton va revenir fort, comme tous les grands champions, même si tu perds la mémoire. Ça me rappelle les premiers mois de Mbappé au Real. Sale blanc. Voilà. Donc, pour lui, un blanc qui critique Hamilton, c'est un gros raciste. Et du coup, il fait pareil, en fait. Mais t'es un baiser dans ta tête, toi, mon gars, hein. Fais-toi soigner, hein. Déjà, je retourne pas ma veste. À aucun moment, je retourne ma veste. On continue de supporter Lewis sur cette chaîne, bien sûr, jusqu'à la fin. On peut juste dire qu'il a du mal en ce moment, c'est une réalité, il le dit lui-même. Donc ferme ta gueule en fait. Vraiment, mais je le bannis même pas pour que vous voyez un peu à quel point on en est pour certains quoi. Bon, on va changer de vidéo, voir les autres commentaires d'une autre vidéo. Du coup, je fais pause vite fait. Alors, l'interview d'Hamilton après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. 3200 vues quand même. Ça va, les champions travaillent plus. Bah, je pense qu'il fait que ça, hein, travailler du coup. Après Merco, Ferrari, le prochain sponsor inespéré pour Ferrari, qui conforte le numéro 1 Kleenex depuis 2021. Bon, lui, évidemment, avec ses faux comptes, on sait qui c'est, hein, les anti-Hamilton de base. Il sévit sur toutes mes chaînes, donc on te connaît bien. À chaque fois que je le banne, il revient avec un nouveau compte, donc de toute façon, il passe sa vie à commenter. Ce pauvre homme, il a que ça à foutre de sa life, visiblement. Moi, je continue de croire en Lewis quand il sera libéré de ses tourments et confusions, vous verrez sa réelle renaissance. Bah, espérons qu'on voit ça, effectivement. Vous savez, ça devient dingue quand tu réfléchis après chaque course, comme tu es lent. Tu vois que ton équipier, lui, arrive à faire quelque chose avec cette voiture. Tu te demandes si vraiment la faute vient de toi ou de la voiture. En réalité, c'est les deux, ça devient comme un cercle vicieux qui n'aboutit jamais à une vraie réponse, qui est épuisant mentalement. Il faut que Lewis lâche les cheveux, qu'il arrête un tant soit peu de se remettre en question. Parfois, il faut juste foncer tout droit. Ouais, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça, hein. T'es finito diva, bon, les trolls de base, évidemment. Il fallait garder Sainz. Sainz, il fait pas mieux, hein. Franchement, chez Williams, faut rater avec Sainz, il est pas si bon que ça, hein. Lewis, c'est un champion, quand je lis les commentaires, je me marre, on dirait que Leclerc a gagné une course. Bon, il a pas gagné la course, mais il a quand même fait un podium, c'est pas mal. Il était déjà plus lent que Russell l'année passée. Il se fait vieux, MDR. Moi, j'y crois pour Hamilton. Il va falloir aussi que Ferrari fasse un effort pour les réglages, mais également pour son ingénieur de course. On en parle de son flop pour le pit stop d'hier. Je suis d'accord avec toi, oui, Natacha, effectivement. Il n'y a pas que Lewis le fautif. Peut-être que Ricardo Adami, il est finito aussi, d'ailleurs, hein. Moi, je me demande si ce mec est pas incompétent, au final. Le souci est que Ferrari ont essayé de s'adapter, mais ça flop maintenant. Ils lui ont dit de s'adapter à la voiture, à la conduite Ferrari, car Charles performe. J'arrête de supporter Hamilton parce que j'ai l'impression que je porte la poisse. Ouais, alors ça, c'est un peu idiot comme raisonnement. C'est pas toi qui porte la poisse, hein. Merco a gagné les courses auxquelles j'ai pas assisté. Lewis gagne en sprint. Je me réintéresse à la F1 pour Kimi Antonelli, Albon et Lewis. Et les trois coups, j'en peux plus. Antonelli coule pas, tu peux pas dire ça. C'est la saison de trop, il est en perte de rythme. Dommage que je suis admiratif de tout ce qu'il a accompli, mais à l'évidence, si je regarde le haut du classement, ce sont plus les jeunes qui dominent. C'est la 5e saison de trop. Diras-tu la même chose pour Max quelques années après? La 5e saison de trop, n'importe quoi. Nombre de champions du monde se sont cassés les dents en changeant d'équipe et pas des manches. Raikkonen, ça avait été une catastrophe en 2024, en revenant chez Ferrari. Schumacher chez Mercedes. Vettel et Alonso s'étaient très vite acclimatés, mais il faut pas oublier que Vettel, c'est Leclerc qui l'a finalement poussé vers la sortie en 2020. Ah oui, c'est la pire saison en F1 de Vettel en 2020, c'est clair. Si dans 3-4 Grands Prix il n'a pas trouvé la clé, la saison va être longue, un chemin de croix. Il aurait quand même pu finir sa carrière chez Mercedes. S'il était resté, Antonelli aurait patienté. Il était trop jeune pour beaucoup, c'est un pari, pour le faire débuter cette année. Bon, je pense qu'il aurait pu débuter ailleurs, au pire, ils auraient eu trouvé un accord avec une autre équipe pour faire débuter chez Williams ou je ne sais où. Miami sera un test pour Ferrari, ouais mais bon, il n'y a pas que Miami, hein.
C'est surtout le retour en Europe qui va être un test pour moi. L'Espagne et tout, Imola aussi. Période difficile pour Lewis, il y a des hauts, des bas. Il y a plus, oui, alors, il y a plus de bas pour l'instant que de hauts, c'est vrai, mais bon. J'espère que ça va s'inverser. L'erreur d'Hamilton, c'est d'avoir quitté Mercedes pour aller chez Ferrari. Ça a permis d'engranger beaucoup d'argent. Lewis n'aura jamais un super réglage pour performer et rivaliser avec son équipier, car l'équipe considère Leclerc comme étant l'avenir de Ferrari. Mais malheureusement, ce dernier ne sera jamais champion du monde. Ah, tu pars un peu loin là, quand même. L'idée du complot fait surface, il paye un gars 70 millions pour le torpiller. Bah, je pense pas non plus, oui, ça serait un peu aberrant. Hamilton finit son temps et finit. Leclerc sauve un peu les dégâts. C'est sûr qu'il semble bien épité, ceci dit, je le serais aussi si on me posait tout le temps les mêmes questions pénibles. Max l'a dit en conférence, on ne peut plus dire ce que l'on pense sans que les médias n'en fassent des caisses, donc je me tais. Lui aussi était désabusé, pas drôle, quand les pilotes d'expérience font la gueule sur le podium et en conférence. Ouais, c'est sûr. La F1 est impitoyable et destructrice. Va-t-il rebondir? Pas sûr, mais je l'espère. Pour lui et les fans. Les insultes, les gars, vous allez un peu loin. Arrêtez de vous insulter un peu dans les commentaires. C'est fini pour Hamilton, il sera plus champion du monde, surtout avec la réglementation moteur et aéro. Bah ça veut rien dire justement, il y arrivera peut-être mieux en 2026 avec la nouvelle réglementation. Le pilotage va encore changer du coup. Bon, on en fait encore un petit peu. Est-ce que c'est la voiture, est-ce que c'est l'équipe ou lui-même? La Ferrari était totalement remaniée par rapport à l'année dernière, et Lewis subit le fameux temps d'adaptation. Ouais, c'est vrai. La bonne nouvelle, la Ferrari de Leclerc est à 8 secondes. De bon augure, Lewis trouvera les bons réglages ici 1 ou 2 mois. Ah, j'espère que ce sera un peu plus rapide du coup. Ce mec est arrivé chez les Rouges en pensant que c'était du tout cuit. Je me suis hasardé à écrire sur notre site qu'Hamilton est un enfant gâté. J'ai ramassé des pierres. Je crois qu'il va faire cette année la même chose que l'année précédente chez Mercedes. Faut qu'il bosse, c'est pas du tout cuit, tout ça. Il a plus l'habitude. Je suis assez content qu'il n'ait pas pris l'ascendant sur Leclerc. Au boulot, mon pote. Mais vous croyez qu'il se tourne les pouces ou quoi là? Je pense qu'il bosse hein, quand même. Hein. Il aurait jamais dû quitter Mercedes. Encore une fois, vous dites ça, mais Mercedes l'aurait poussé vers la sortie à un moment donné, je pense. Il valait mieux qu'ils prennent les devants. Hein. Faut pas être défaitiste, je persiste et signe qu'il va s'améliorer, laissons-le travailler, comprendre ce qu'il faut sur la voiture, on a toujours le temps pour critiquer. Les nœuds profitent pour sortir du bois. Ça c'est sûr, oui. C'est pas le montage, c'est juste qu'ils trouvent pas la notice de la Ferrari. Ouais, mais... Ouais, c'est peut-être ça, hein, c'est sûr. Si c'était si simple, encore une fois. Bon, on verra bien, écoutez. En tout cas, voilà, je vois qu'il n'y a pas que des haters. Bon, à part le gros raciste anti-blanc tout à l'heure. Vous avez été plutôt ménagé dans les commentaires, je trouve. J'espère que ça va s'améliorer pour Lewis et qu'il va trouver la solution à ses problèmes. C'est vrai on a un espoir avec le sprint de Chine. Je pense que ça peut recommencer. Peut-être des Miami, c'est une course sprint aussi. Donc peut-être qu'il arrivera à performer dans les courses où il n'y a pas beaucoup de réglages à faire, du coup. Allez, on verra bien.